Ce message il est pour toi ou pas. On va checker les énergies de la semaine entre le 21 et le 27 novembre 2022 pour les signes de l'eau, le cancer, les scorpions et les poissons dans cet ordre-là. Et on commence par les cancers. Les cancers, l'amour. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose, c'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus qu'on le croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire et il faut s'y connecter. C'est de là que l'on se dirige, c'est de là que l'on se distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit, il nous faut savoir s'aimer l'amour dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous invite à travailler sur le côté sombre peut-être. Pourquoi vous avez renoncé à l'amour? Pourquoi vous y croyez pas? Ou qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui à faire rentrer l'amour sur n'importe quelle forme qu'il peut y avoir? Peut-être il est temps de fermer cette page et laisser une fenêtre ouverte vers d'autres choses qui peuvent venir vers vous avec de l'amour. Cette semaine, il est notion de cultiver cet amour envers vous, mais aussi envers vos proches, de vous occuper peut-être plus de votre amour à vous, envers vous, que de l'amour envers les autres. Se connecter aussi peut-être à la beauté du cœur. On doit s'aimer aussi un tout petit peu plus cette semaine. On doit s'occuper un tout petit peu plus de nous. Même si l'amour nous manque dans cette vie, parce qu'on est beaucoup seuls, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont seuls, savoir se donner cet amour par soi-même, savoir le trouver dans ces petites choses de la vie, peut-être avec un animal de compagnie, peut-être avec notre travail, ce qu'on aime faire, avec nos amis proches, savoir trouver l'amour là où il faut cette semaine. Et aussi, n'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Peu importe si vous avez l'amour ou pas, de la manière dont vous voulez dans votre vie, vous êtes une belle personne et vous avez le droit d'aimer et être aimé. Nous allons continuer avec les scorpions. Quelle est l'énergie de cette semaine? Sur quoi ils doivent travailler? Ça va être sur la pluie. En numérologie, le 33 est un symbole d'altruisme et d'amour inconditionnel. Trouver le moyen d'aimer les autres malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir dans notre vie. Est-ce que vous avez tendance à vous sacrifier par amour? Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous vous aimez? On parle cette semaine de l'amour sans aucune condition, qui n'attend rien au retour. La pluie n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ça peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinemment se déchire et les nuages fondent. La pluie dans un immense soupir alors nous inonde. Parfois, fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière aussi sourie. Cette semaine, en plus de l'amour inconditionnel, il y a une notion aussi de laisser l'ego de côté un tout petit peu. Parce que le reste coulera tout seul. Attention aux choses que vous faites par ego. Attention aux décisions que vous prenez par l'impatience et par votre un peu égoïsme et ego qui parle. Il est notion de aimer l'autre tel qu'il est et de ne pas essayer de lui donner des leçons cette semaine, mais de s'occuper de ses propres affaires avec tout l'amour qu'on peut avoir pour sa vie. On vous invite aussi à travailler sur vos émotions les plus enfuies parce que ici la pluie elle est synonyme aussi de larmes. Donc il est évident qu'il faut travailler aussi sur ce qui fait couler ces larmes. Qu'est-ce que c'est cette chose que vous retenez en vous? Peut-être il est plus important maintenant d'aller danser sous la pluie au lieu de pleurer. On vous invite à comprendre que pleurer peut être aussi un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers les plus beaux jours, tout comme une goutte d'eau qui sait faire la magie de créer un arc-en-ciel. Vous avez peut-être trop pleuré aussi, alors il est temps de danser, il est temps de bloquer vos larmes et il est temps alors de laisser couler. Dans tous les cas, il est temps de résoudre cette chose que vous enfuyez dans vous. Il est temps de laisser ces émotions sortir et il est temps aussi d'essayer de comprendre les autres à travers leurs émotions.
de ne pas les juger, de les aimer tels qu'ils sont et de ne pas essayer de leur dire comment il faut faire, mais laissez-vous un tout petit peu votre ego de côté et entendre qu'ils ont peut-être un autre point de vue et que peut-être ils veulent autre chose que vous. Mais ne prenez pas des décisions cette semaine par égoïsme ou parce que vous êtes dans l'impulsivité. Laissez couler les choses. Et on va voir par la suite pour les poissons, quelles sont les énergies, sur quoi ils doivent travailler, à quoi ils doivent faire attention. Et on va être sur l'endroit, le numéro 10. Déjà, le numéro 10, c'est la roue qui tourne, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. C'est peut-être une situation dans laquelle vous arrivez enfin à maîtriser quelque chose et vous passez sur d'autres opportunités. Peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à lâcher prise sur un événement en particulier. Est-ce que vous vous accrochez au passé? Est-ce que vous vous accrochez à votre confort? Est-ce que vous avez envie de peut-être passer à autre chose? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Cette semaine, il y a une notion de se poser la question est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes vraiment ce que vous voulez être dans votre vie? On vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur également. Il est temps peut-être d'apaiser certaines tensions et à prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message ici est clair. Écoutez-vous cette semaine. Et pour ça, lâchez prise. Le lâcher prise, c'est aussi la confiance et plus particulièrement la confiance dans la vie. Lorsque vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous, après un temps, en vient un autre. La roue tourne. Et la vie, c'est bien ce qu'elle fait. Les choses arrivent toujours au bon moment lorsque vous êtes prêt ou prête. N'oubliez pas non plus que vous êtes la créateur ou la créatrice de votre propre réalité et que vous attirez à vous les situations dont vous avez besoin pour évoluer. La roue va bientôt tourner pour vous. Le destin est en marche pour vous. Donc soyez attentifs à votre situation et aux changements qui vont s'opérer dans votre vie.